Excellent début de soirée, bienvenue sur Maritima pour votre rendez-vous avec le traditionnel rendez-vous football, Olympique de Marseille, Olympique magnifique, Olympique des merveilles, mais ça dépend des soirs. Donc ce soir, on espère qu'en mode Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille sera souverain, comme on l'avait vu face à l'Ajax d'Amsterdam. C'est le BDS en direct de Marseille, à proximité du stade. On remercie l'hôtel Marriott qui nous accueille pour pouvoir faire cette émission en direct ici même. Merci à Joey qui gère la technique, peut-être, mais ouais, il est en train de la gérer. Tout va bien. Steph Martin est avec moi. Comment ça va, mon Steph? Ça va très très bien, mon carré, mais bonne soirée à tous. Je rassure tout le monde, bien entendu. Hein. Jaco, vous ne le voyez pas dans le cadre, hein, mais il est là. Il est en train de... Aujourd'hui, il est numéro 4. Il va rentrer dans quelques secondes parce qu'on a un invité avec nous. Hein. C'est Greg, c'est Grégory, pardon, excusez-moi. L'homme que l'on connaît sous le nom, le surnom de Arts Martiaux. C'est un artiste qui fait d'abord un supporter de l'OM, ensuite un artiste, ça va dans les deux sens, mais qui met sa passion au service de l'Olympique de Marseille. On est très heureux, après avoir été la première radio à te donner le micro, on est le premier live image à te donner ta chance. Merci beaucoup. Par contre, il faut parler dans le micro. Merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je suis là avec vous ce soir, même si je te prends un petit peu ta place, mais je te la rends vite. Bon, comment ça va? Ça va et vous? Ouais, bah nous ça va, hein. On est comme à 3 heures d'un coup d'envoi de match de Ligue des Champions, OM Atalanta Bergame, avec pas mal de choses à dire dans cette présentation. Mon Steph, on s'est quitté hier après une émission assez animée, où on était tous les quatre avec Enzo sur le plateau. Aujourd'hui à 3 heures du match, est-ce que tu es toujours dans le même mood ou est-ce que la confiance est un petit peu revenue? Non, je suis dans le même mood, c'est-à-dire qu'au vu des dernières prestations, j'attends vraiment un OM conquérant ce soir, un OM qui va vouloir faire mal à l'adversaire et surtout se faire mal. Voilà, c'est-à-dire par de la très très bonne agressivité, de l'intensité, des marquages resserrés, parce qu'en face, même si tout le monde est en train de dire que l'Atalanta est pas bien, soi-disant est en crise, moi je me méfie quand même de cette équipe parce qu'il y a quand même des joueurs de renom et c'est une équipe qui sait jouer au ballon, donc si toi tu fais pas le nécessaire, tu peux être mis à mal. Allez, on est en direct à la radio, on est en direct également sur notre chaîne Maritima Media sur YouTube. Le chat a démarré, hein, comme souvent. On a des gens qui nous envoient de la force un petit peu. Mathieu S, bonsoir la team du BDS, bonsoir la famille Marjo 13, chaud cacao à fond. Younoussa Amidou après la défaite du PSG hier soir, puis Monaco qui s'imposait enfin place à l'Olympique de Marseille. MKB, bonsoir le BDS, allez l'OM. Dans quelques instants, on sera en mesure de vous proposer un petit sondage. En tout cas, on nous le souhaite. On va voir, hein, voilà, c'est de la magie. Que va faire l'OM ce soir contre l'Atalanta? Match nul ou défaite? Greg, c'est une question qui est de pronostiqueur, mais tu vois quoi ce soir en toute honnêteté? Moi, en toute honnêteté, je vois une victoire par un but d'écart, je pense pas plus. Une victoire pour se relancer dans cette campagne qu'on n'a pas trop mal négocié, mais en finalité, on n'a que 3 points. On n'a que 3 points parce qu'on a une super victoire. Ce qui est différent de la Ligue 1, je dirais que dans l'ensemble de notre premier tiers du championnat en Ligue 1, on a quand même réussi à gagner pas mal de matchs, malgré de temps en temps des performances et des contenus qui n'étaient pas au rendez-vous. En Ligue des Champions, sur les 3 matchs, on ne peut pas dire que l'OM a été mauvais, mais au final, l'OM n'a que 3 points. C'est ça qui est frustrant, c'est que on mériterait au moins d'avoir 7 points, c'est ce qu'on en discutait tout à l'heure. Je pense que le match du Sporting a fait beaucoup de mal dans les têtes. Je pense que ça a été compliqué après. Il y a eu une perte de confiance et une perte de machine, quoi. La machine s'est enrayée et on n'a pas su relever la tête pour se rassurer, quoi. Mais le facteur X, c'est le Vélodrome. Il est juste à côté. Il y a une ambiance déjà de dingue, hein. J'ai entendu des aux armes dans toutes les langues là, qui a été envoyé tout à l'heure. Et au Vélodrome, on est quand même différent. On a un comportement différent. On a une confiance en nous qui peut nous permettre de passer les difficultés. Oui, c'est clair, parce qu'avec l'appui du public, c'est clair que quand tu es joueur, que tu rentres dans ce stade qui est archi comble avec l'ambiance qu'il y met,
tu as beaucoup de mal à ne pas faire les efforts. Parce que de toute manière, c'est un public de connaisseurs. Et on l'a vu à plusieurs reprises, notamment la saison dernière et même une ou deux fois cette année, que quand ça joue trop derrière, ça commence un peu à gronder et ça pousse l'équipe aussi à aller se surpasser et à aller de l'avant. Donc voilà, donc oui, c'est une communion qui se fait, mais c'est clair que le public pousse. Il n'y a pas de problème, mais c'est clair que si tu veux que le stade il explose, c'est aux joueurs aussi à mettre tout ce qu'il faut sur le terrain. Quelques études sur le chat par rapport au nombre d'absents. Petit message personnel pour Greg. Est-ce que Greg peut parler un peu plus fort? L'enceinte de la voiture n'est pas assez forte, lol. Donc tu notes? Ok, voilà. Pas de souci. Lâche-toi, vas-y. On profite avant de parler du match, de parler un peu de ton actualité, de ton amour de l'Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. On a vu de très très belles choses ces dernières semaines, ces derniers mois. À titre personnel, moi je te remercie de toujours mettre en avant le bar des supporters et Steph, Jaco et ton Karim. On a toujours notre place dans tes tableaux et ça fait vraiment plaisir. Raconte-nous un petit peu ce que... D'ailleurs, je te donnerai un petit cadeau tout à l'heure pour l'équipe. En fait, j'ai refait une toile participative avec 637 prénoms. 637 prénoms. Voilà, de toute la France. Bon, on a fait 1899 avec... Ah oui, mais c'était pour l'anniversaire, pour la date d'anniversaire. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, ça a été un projet hyper enrichissant et ça a été incroyable comme tous les projets en participation avec les gens, partagés. Je pense que c'est important dans le monde auquel on vit de partager des choses et se réunir autour d'une passion, qu'on soit de Paris, de Nouvelle-Calédonie, de Genève, de partout, quoi, un peu comme vous sur la radio. Réunir. Ah, parce que là, tu as vu des messages de partout, parce que je te remercie de m'avoir tagué sur ton message Instagram, parce que je recevais toutes les réponses, toutes les notifications, et donc j'ai vu que comme il y avait des notifs qui arrivaient à 3h, 4h, 5h du matin, ça venait de pays dont j'ignorais l'existence. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est très dur pour moi dans le sens où j'ai du mal à dire non, et quand il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de place, et c'est vrai que c'est difficile de dire non, mais on a un projet pour en faire une autre. Et surtout, quelque chose de fort pour quelqu'un qui aime l'OM depuis qu'il est tout petit comme toi, c'est que tu travailles en collaboration avec l'Olympique Magnifique. Et alors, ça fait quoi? C'est jouissif parce que c'est un rêve de gosse, quoi. Je pense que jamais j'aurais imaginé vivre une chose comme ça dans ma vie. Et voilà, j'ai atteint mon but. Ma toile est au stade avec 1899 prénoms. Ça a été une aventure incroyable. J'ai fait ma première télé grâce à ça. Chez les amis de BFM, hein? Oui, c'est ça. Moi qui avais du mal à m'exposer physiquement, j'ai passé ce cap. En plus, c'est un beau gosse, ça va. Ouais, ça passe. Mais bon, j'aime bien être tranquille, tu vois, j'ai pas trop perdu ça. La discrétion. Vivons cachés, vivons heureux. Voilà, c'est ça. Mais ça a quand même plaisir d'être en live avec vous et je suis sûr que mon fils est fier de moi derrière la... Ah ben on l'embrasse. On lui fait un gros bisou. Je te fais un bisou, Diego. Et voilà. Bon, c'est cool. Et tes prochains projets, alors, c'est de refaire encore une voilà, il y a un projet avec les Spartiates qui est en train de se mettre en place pour Noël. Et j'aimerais refaire un projet exclusivement féminin avec l'OM pour la journée de la femme. Très bien. En mars prochain. C'est en discussion. En plus, peut-être un truc avec les Marseillaises aussi. Alors. Voilà, c'est ça. J'ai beaucoup de joueuses du club qui me suivent sur les réseaux et ça fait grave plaisir parce que c'est d'être reconnu pour peut-être un talent que je ne pensais pas avoir. Ah mais tu l'as, je te le dis, je te rassure, tu l'as facile. Elles sont splendides, l'étoile. C'est incroyable. Et donc voilà, sur le chat, vous avez le lien pour suivre le travail de Greg sur
son compte Instagram. Donc vous pouvez cliquer, n'hésitez pas, vous allez voir. C'est gratuit d'aller voir. Donc ça ne coûte rien. Steph, on peut le dire. Toi t'aimes bien tous ces trucs-là. Oui. Moi j'aime bien. Greg le sait, on a quelque chose qui nous lie à jamais. Je le dis. Il m'a fait un cadeau tiré d'une photo que j'ai avec mon père. Et c'est quand même quelque chose de. Regardez, j'ai encore là. Cette fois-ci, je ne vais pas me mettre à pleurer. Mais c'est quand même quelque chose de très très fort. Et pour ça, je t'en remercierai jamais assez. Mais c'est ça de partager. C'est ça le plus important dans la vie, c'est le partage. Ben, tu vois, aimer les gens. Et oui. Et ben, je vais te l'apprendre. Et voilà, je suis on est sur un projet aussi où il va me faire une toile avec ma femme et les petites, avec la passion, voilà, toujours pareil autour de l'OM. Donc j'ai dit prends ton temps. On n'est pas pressé. Il m'a dit t'inquiète, je vais prendre mon temps, mais je vais te faire un petit bijou. Et voilà, moi, ce que j'aime, tu as vu à la maison tout ce que j'ai, c'est que du moment où, voilà, comme il a dit Greg, voilà, le but c'est d'avoir quelque chose qui rassemble les gens. On l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, ce club-là est à part. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de lien social, il y a du lien social, excusez-moi, tu ne regardes pas la couleur de peau de qui est à côté de toi, quand il y a un but de l'OM, tout le monde se prend dans les bras, et c'est la force de ce club-là et de cette ville-là, et après faire des rencontres comme j'ai pu faire avec Greg, voilà, c'est des rencontres tout simplement extraordinaires, parce que voilà, quand tu parles, tu n'as pas besoin de te connaître, on se comprend, quand tu es un fou de ce club-là, voilà, ça match de suite, voilà, parce que c'est des gens, on est des gens simples, à fond derrière notre passion. Et c'est un plaisir et un bonheur de pouvoir parler de l'amour qu'on a pour ce club-là ensemble. Alors je rassure quand même certains auditeurs et internautes. Qu'est-ce qu'il fait mon Jaco? Il contrôle la qualité du matelas ou la fraîcheur du champagne? Ne vous inquiétez pas, hein. Il est chaud, il va rentrer dans 5 minutes. Il est en train de faire des allers-retours le long devant les vestiaires. Avant de te libérer, Greg, conte-nous un petit peu comment t'es venu la passion de l'Olympique de Marseille. C'est mon grand-père. Quand il m'a emmené au stade en 98, j'ai eu de la chance de tomber sur le fameux OM Montpellier. 0-4 à la mi-temps, voilà. 5-4 à la fin du match. Roland Courbis et Jacques Bail, pas très loin. C'est ça. Et je suis tombé dedans et ensuite j'ai pris mon premier abonnement en 2001 et j'ai jamais lâché. Même si j'ai habité à l'autre bout de la France, ça ne m'empêche pas de nous voir à Lille, à Lens, bien sûr. Ou en Bretagne. À Angers, ouais. Oui, à Angers. Ça n'empêche pas tout ça et voilà. Et tu es content de ce qui se passe à l'OM là sur les 2-3 premiers mois de la saison? Alors sur les 2-3 premiers mois, je suis globalement satisfait. Au niveau comptable, on va pas se mentir, en Ligue 1, tu es presque en tête. 2 points. Voilà. On n'est pas largué comme on a pu être largué à certaines périodes. Mais dans le fond du jeu, c'est un peu plus compliqué. On a eu un bon... Après Madrid, on a eu une bonne phase. Il y a eu Sporting. Il y a eu quelques petites alertes sur quelques matchs. Le Sporting a fait très mal. Le Sporting a fait très mal dans les têtes, je pense. Et c'est dommage parce que à Rennes, tu perds le premier match, tu es en infériorité, en supériorité numérique. À Lyon, tu fais un non-match. Était en infériorité numérique. Ouais. C'est dommage à Angers. C'est dommage de perdre des points et j'espère qu'on ne le regrettera pas en fin de saison parce que... C'est pour ça que je dis que même si ça a légèrement purgé samedi soir à la Baie des Champs, le fait de gagner, c'était le plus important. Ça a cassé la dynamique négative, on va dire. À la fin de la saison, on ne retiendra que les 3 points. Exactement, voilà. Mais il va falloir confirmer ce soir. Voilà, ce soir, il faut confirmer et ce soir, il ne faut pas se louper parce que c'est vraiment ce soir où on a le point de bascule en Ligue des Champions, de savoir si on va jouer quelque chose ou si là, tu vas subir les derniers matchs qui paraissent un peu plus favorables quand tu vas 2 fois en Belgique. Ouais, mais bon, mais finalement, il faut y aller. Oui. Mais c'est pas comme si tu allais, je sais pas moi, à Liverpool à l'extérieur, tu vois. Exactement. C'est pas la même chose.
Donc on verra. Normalement, c'est censé être à ta portée, mais on en revient toujours au même, à condition qu'ils mettent ce qu'il faut sur le terrain. Quand tu mets pas ce qu'il faut... Contre Angers, c'était légèrement à ta portée aussi. Voilà, c'est ça. Il faut toujours se méfier. Bon, on te remercie beaucoup. Peut-être que tu reviendras en fin d'émission aussi. Et on va faire... On va faire le changement. Changement de casque.